Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la marque Bon Parfumeur. Bon Parfumeur est une marque de parfum de niche. Le concept en fait développé par la marque est celui du fragrance combining, layering parfum en fait, c'est-à-dire de superposer deux senteurs afin de créer une senteur unique, propre à soi et qui permette de s'individualiser. Là il y a un petit côté ludique dans tout ça. Les parfums se veulent tous mixtes. Moi j'ai ici que des flacons de 30 ml qui m'ont été envoyés gentiment par la marque. Je les remercie beaucoup parce que j'ai adoré effectuer ces tests. Mais vous avez également des flacons en 15 ml et vous avez ensuite des parfums de 100 ml. On est sur un bon rapport qualité-prix. Et je voulais juste faire une petite mention pour le packaging parce que je le trouve très soigné. Donc quand vous recevez votre parfum, il est dans une petite boîte comme ceci. Donc vous enlevez la petite bannière ici qui contient le numéro de votre parfum. Donc hop, vous avez une boîte blanche. Ici vous avez le logo de la marque en relief, la contenance de votre parfum. Vous ouvrez et là en fait vous avez votre senteur et vous voyez votre parfum qui se présente. Hop, on va prendre celui-ci. Dans sa petite boîte comme ça. Donc une très jolie présentation que je trouve très clean. Et vous avez le petit détail, très pratique, le petit trou derrière en fait, juste ici, qui permet de pousser le parfum. La marque vend également des mini shots en fait. C'est un petit godet que vous ouvrez et vous vous parfumez comme ça avec le doigt ou directement sur la peau. Donc celui-ci m'a été envoyé en échantillon par la marque. J'ai eu de la chance parce que j'ai parlé des parfums à une amie qui est très amatrice de parfums mixtes et en fait elle avait testé mais il y a des années de ça quand la marque s'est lancée je crois des mini shots qu'elle m'a gentiment prêté. Ça me permet de parler de nouvelles fragrances. On va commencer par le 701, un parfum que j'ai trouvé incontestablement masculin, très rafraîchissant, un petit peu mentholé, un aspect un peu eucalyptus. Alors ça je vous l'avoue, l'eucalyptus je l'ai vu dans la pyramide olfactive mais moi j'ai pensé, vous savez, au chewing-gum à la menthe. On a vraiment cet aspect fraîcheur qui est très présent mais qui a en plus un petit côté aromatique. De plus en plus présent en fait au fil du développement du parfum. On est donc vraiment dans un eucalyptus aromatique en quelque sorte et qui ensuite je trouve se transforme en un aspect plus boisé, épicé peut-être. J'y voyais presque un côté sans fumée et qui était contrasté justement par ces notes que je trouvais masculines et assez aromatiques, voire épicées. La marque dit que c'est un ambre boisé épicé. Les notes de tête sont pamplemousse, bergamote, ananas qui vont donner vraiment ce vent de fraîcheur, ce zeste de piquant. Encore on a du poivre, romarin, eucalyptus, muscade. Et enfin on a des notes d'encens, bois blanc, ambre et liatis. Ça je vous avoue je ne savais pas ce que c'était que le liatis. Et apparemment on y aurait au développement un côté un petit peu cannabis que moi je n'ai pas perçu. Mais mon conjoint me dit ici qu'il sentait quelque chose. Un parfum de la gamme des aromatiques. En fait, vous voyez, chaque parfum, selon sa couleur, fait référence à une famille olfactive définie par la marque. Et le nez de ce parfum est Benoît Lapouza. Ensuite, on va parler du 702. C'est un boisé. Les premiers mots qui me sont venus sont boisé, piquant, rafraîchissant, masculin. Je pense qu'il peut être mixte, sans souci. J'avoue l'avoir bien aimé, le 602. Il avait un aspect un peu frais, épicé, avec toujours cette petite pointe aromatique. Au fil du développement, j'y voyais un côté plus fougère. Il me rappelait un petit peu le parfum Alzaro que porte très souvent mon père. Mais je vous avoue que c'est un parfum que j'ai pas senti depuis très longtemps. Donc je sais pas si c'est ma mémoire olfactive qui me fait défaut, c'est-à-dire que j'ai fait un lien entre ces deux parfums qu'il n'y a pas lieu d'être, ou si vraiment il y a un lien. Et je voyais un côté piquant de poivre. Voilà, balancé justement par ce côté fougère. La marque va le définir comme un parfum épicé, avec en note de tête baie de Saint-Thomas, c'est une plante verte, encens et néroli, en cœur du piment et du cèdre, et en fond de l'encens, patchouli, vétiver et benjoin. Le nez est Nathalie Cobus, elle a fait pas mal de parfums de la gamme, et donc c'est de la famille olfactive des boisés. Ensuite, on passe au 801. Ce qui me vient quand je sens le parfum au départ, c'est quelque chose d'aquatique, de très frais, de mixte, tendant peut-être vers le masculin, mais ça pourrait être unisexe sans souci à mon sens. L'image qui m'est venue en sentant ce parfum au fil du développement, c'était une bulle de savon. Vous voyez, quand vous prenez votre bain, vous avez une bulle qui s'enveloppe dans les...
Je trouve que c'est un parfum très facile à porter, peut-être en été, parce que justement il a un côté petit désaltérant. Petite pointe agrumes qui est contrebalancée au fur et à mesure par un sel marin en fait. Alors pas le côté embrun je trouvais, mais vraiment une pointe de sel. C'est pas spécifiquement mon genre de senteur à moi, mais je pourrais être amenée à le porter sans souci. Je pense qu'il peut être pas mal, pour moi en tout cas, combiné à d'autres. Et la marque va dire que c'est le contraste entre notes chaudes et notes froides. Je vous avoue que les notes chaudes, je ne les ai pas perçues, parce que pour moi justement il avait ce côté très en légèreté. En tête, nous avons du pamplemousse, citron, lierre. En cœur, on a du romarin, poivre rose, muscade, embrun. Et enfin, on a du cèdre, cyprès, musc blanc. Le cyprès, je pense qu'il justement va donner ce côté un petit peu de ce qu'on assimile à la mer. Vous voyez, les cyprès de la garrigue. Et le musc blanc, ce côté très propre, qui moi m'est venu avec l'image de la bulle de savon. Le nez de ce parfum est Karine Dubreuil Sérénie. Et donc, on est dans la famille des aquatiques, comme je vous le disais. On va poursuivre avec le 601. Quand je l'ai senti, ce qui m'est venu directement, c'est boisé, épicé, vétiver. Je l'ai défini, à mon sens, comme un masculin mixte, mais que je me vois très bien porter, celui-ci. Au fil du développement du parfum, je voyais un côté encens. Est-ce que c'était peut-être du benjoin qui ressortait et qui était justement balancé par le vétiver. À noter que toutefois l'envolée, elle, était très rafraîchissante. J'ai pensé à de la bergamote, du citron. Et un côté piquant et très vivifiant. La marque dit que c'est un vétiver, fraîcheur des fleurs sauvages. Nous avons en note de tête de la bergamote, du poivre rose et du pamplemousse. En note de cœur, du poivre, de la violette. Et en fond, nous avons du cèdre, du santal et du vétiver. Le nez est Nathalie Cobus, encore une fois, et c'est un parfum de la famille des boisés. Le 901, celui-ci. Alors pour moi c'était un parfum que j'ai assimilé masculin mixte, que c'est le genre d'odeur en fait, quand je l'ai senti je me suis directement dit j'aimerais sentir ça sur la peau de mon conjoint, mais que je pourrais porter éventuellement. J'y voyais un côté épicé, pain d'épices, très chaud, très rond, avec toutefois une envolée citron confit épicé. Pas le citron confit sucré, mais vraiment relevé par les épices. Je trouvais que c'était une senteur très chaude, enveloppante et très rassurante. La marque le définit comme un bois blond sensuel et agrumes. Les notes de tête, mandarine, pamplemousse, gingembre. Quand on regarde les notes, c'est des choses qu'on trouve dans le pain d'épices. La mandarine, le gingembre. En cœur du poivre noir, du piment, du bois blond, muscade, amande. Et on a en fond du patchouli, musc, tonka et vanille. Vous voyez ce côté très rond du parfum qui est délicieux. Le nez du 901 est Madame Corinne Cachan. Donc voilà pour ce petit horizon de ces petits shots que j'ai eu la chance de tester. Si je devais vous faire un classement, en premier, le 901, clairement, je l'adore. Avec suivi de très près par le 601. Ces deux, franchement, j'ai envie de me les prendre pour moi. Et de les prêter à mon conjoint parfois. Mais lui, je vous ai dit, il a ces deux parfums et il n'en change pas. Ensuite, je pense que je mettrai le 602 en troisième place du podium. Enfin, le 801, l'aquatique. Et en dernier, le 701. C'est celui que j'ai le moins aimé. Mais ça, c'est question que je l'ai trouvé trop masculin à mon sens. C'est trop... Ouais, je ne me voyais pas du tout porter celui-ci, alors que les trois premiers, voire même celui-là, je pourrais les porter. Ces 5 flacons que vous voyez de 30 ml, ce sont des flacons que j'ai eu la chance de recevoir par la marque, qui m'ont été gracieusement envoyés. Donc le 101, les premières choses qui me sont venues, c'est que c'est un côté très propre, mais en même temps un petit peu relevé. Vous voyez, il y avait un petit côté peps, mais en même temps qui restait très doux. La première image que j'ai eue quand j'ai senti le parfum, c'était un chamallow. Alors non pas pour le côté sucré, gourmand, mais pour son côté très doux, vous voyez, très cotonneux, très moelleux en quelque sorte. Un peu calmant. Poudré tout doux, très délicat, comme une sensation de pull en cachemire ou bien, vous savez, les pulls pilou-pilou qu'on se met en hiver, quelque chose dans lequel on se sent cosy. Mais j'ai relevé qu'il y avait quelque chose, cette élégance en plus qu'avait le parfum. Je trouvais que justement c'était un parfum très classe en fait, très simple, mais qui en imposait un petit peu. Je voyais quelque chose de très lumineux, de translucide, et rose quand on sent ce parfum. Je pense à une rose blanche, et d'un côté plus synesthésie, je pensais à la couleur rose poudrée. On a ensuite au développement un aspect un peu plus épicé, qui va donner de la profondeur à la fragrance.
C'est pas juste un parfum doudou. Non, il y a un petit zeste en plus, vous voyez. Et en fond, il y a vraiment ce musc blanc, cotonneux, légèrement épicé qui reste. Et c'est vraiment adorable. Donc ensuite, j'ai regardé les notes du parfum, outre celles que je connaissais. On a en départ de la bergamote, ensuite de la cardamome, de lavande. On a la rose de Damas, muguet, cèdre, pois de senteur qui va donner peut-être cet aspect un peu épicé que j'ai senti. Un peu comme l'œillet, vous voyez. Et en fond, on a de l'ambre, patchouli, musc blanc à mon sens. Le nez de ce parfum est Alexandra Monet et c'est un parfum de la famille florale. Voilà donc pour le sang. Ensuite, le second parfum, étonnamment, ça a été, je pense, ma plus grande surprise des parfums de la gamme. Parce que justement, j'étais pas sûre de l'aimer et il m'a très agréablement surprise celui-ci. Donc le 102, j'ai vu un aspect poudré, épicé et rafraîchissant. Mais pas rafraîchissant dans le sens c'est très agrumé, hespéridé, non. C'est différent. Il y a une envolée qui est très marquée en cardamome pour moi. J'ai eu l'impression de l'odeur en fait d'un thé noir indien. Vous savez, ces thés noirs chai indien à la cardamome dans lesquels on rajoute souvent une rondelle de citron. Si vous allez dans les restaurants indiens, ils vous le servent souvent ce thé là qui est très 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 bon, mais très corsé et justement très marqué dans ce goût de cardamome. Donc c'est l'image qui m'est aussitôt venue. Là je me suis dit c'est peut-être un peu trop corsé en cardamome pour moi, j'espère que ça va pas rester ça tout le long. Mais justement, la cardamome va ensuite se calmer et laisser place à un aspect plus poudré, certainement le mimosa qui nous est annoncé ici. Mais il a un côté presque embrun en fait. Un vin un petit peu marin. J'y sentais justement cette petite note salée qui va se mêler à un vin poudré. Quand j'étais petite, j'ai passé quelque temps dans une maison qui était en bord de plage, alors pas vraiment en bord de front de mer, mais juste un petit peu derrière. Dans cette maison, il y avait un grand mimosa, et justement ça m'a rappelé un petit peu ce vent qui venait de la mer chargé de sel, et qui se balayait dans l'odeur du mimosa, voilà. Vous voyez ce mélange un petit peu poudré-salé. C'est l'image qui m'est venue en tête. Le côté salé, je trouve, est très délicat. Et il y a un bon équilibre entre les deux. Si vous n'aimez pas les parfums trop salés, justement, celui-ci pourrait vous convenir, hein, parce que c'est très équilibré. J'y voyais également un petit peu la délicatesse du jasmin, son côté plus rond qui était présent, et qui était contrebalancé justement par cet aspect poudré et très ensoleillé du mimosa. Ici, le jasmin ne va pas être opulent, animal. Il va juste apporter une touche de rondeur. C'est un parfum que j'ai trouvé très joyeux et lumineux. Et nous avons en tête de la bergamote, coriandre, cardamome. Effectivement, un cardamome, moi je l'ai senti. Hein. Coriandre un peu moins. Je pense que c'est parce que mon nez c'est un radar à cardamome. En cœur du jasmin, thé, violette. Note de thé. Ah, thé au jasmin peut-être. Effectivement, oui. Moi je voyais la rondeur de la fleur, mais effectivement un thé au jasmin. En fond du mimosa, mousse de chêne et musc. Moi j'ai envie d'ajouter en brun. Je vois ce petit côté en brun, mais bon, c'est peut-être moi qui déraille. C'est un parfum de la famille florale, fait encore une fois par Nathalie Cobus. Alors le troisième parfum, c'est le 201. Une pomme verte Granny Smith vraiment très présente, croquante et juteuse. La note de pomme verte est vraiment très marquée dans l'envolée. Et petit à petit, elle va s'arrondir par le coin. Ça prend cette phase de pomme verte reste assez longtemps tout de même, il faut le souligner. Et ensuite seulement, elle est enrobée par le coin. Un coin un petit peu confituré, sucré. Et en troisième étape, on a un muguet tout doux, un peu parfum vintage, qui est à ce moment-là marqué encore par le coin, un petit peu enrobé par ce coin. Et petit à petit, il va devenir plus floral et un brin plus poudré. Presque une odeur de cosmétique un peu vintage. Le départ est trop agressif en pomme verte pour moi. Cependant, et c'est là où ça devient intéressant, je l'ai trouvé très intéressant en layering. Mais ça, je vous en parle à la fin de la vidéo, vous verrez. La marque dit qu'en note de tête, nous avons de la bergamote, de la Granny Smith, feuille de cassis, poire. Peut-être qu'il va donner cet aspect aussi juteux dont je vous ai parlé. En cœur, magnolia, fraisia, muguet et tagette. Alors ça je ne connaissais pas, mais apparemment de ce que j'ai vu c'est un œillet, une sorte d'œillet d'Inde. Voilà.
Et en fond, nous avons du musc, du cèdre et du vétiver. Le nez est Monsieur Philippe Romano et c'est un parfum fruité. Le 302. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que ça a été mon premier coup de cœur en fait de la maison, des parfums de la maison. C'est un ambre épicé, parfum vraiment oriental à mon sens, avec une emboulée évidemment épicée, poivrée, un peu piquant. C'est un ambre que j'ai trouvé ensuite très rond, chaud, presque charnu, et qui se développait presque de manière liquoreuse et crémeuse. Certainement le bois de santal qui me donnait cette impression, mais légèrement boisé tout en délicatesse. Ensuite, on va avoir une touche vanillée plus ronde, enveloppante, presque régressive, mais balancée par un côté un peu ensemble, mais qui est très délicat, très subtil. C'est un parfum que j'ai trouvé moi très apaisant, réconfortant en fait. J'avais envie et besoin presque de sentir un ambre comme ceci réconfortant. Et il a vraiment répondu à mon appel à ce moment. Je pense que je l'ai senti au bon moment et que c'est pour ça qu'il m'a fait du bien, tout simplement. Parce que oui, c'est pas le côté cocon du musc blanc comme peut l'avoir par exemple le 101. C'est vraiment un côté cocon mais très chaud dans lequel, vous voyez, une couverture chaude dans laquelle on s'enveloppe. C'est ce que m'a fait ce parfum ce soir-là et j'ai adoré m'endormir avec. Pour vous dire, je me suis même relevée pour m'en mettre sur le dos de la main parce que j'avais vraiment envie de le sentir en m'endormant. Je pense que vous sentez que celui-ci, il y a eu un petit côté émotionnel qui a joué, je ne sais pas pourquoi. Mais oui, il a joué avec mes émotions. Et c'est ce qu'on aime dans la parfumerie, c'est quand ça déclenche un petit vent d'émotions qui ne parle qu'à nous-mêmes. Et parfois qu'on n'explique pas. Bref, je vais revenir sur les notes de la marque. On a de la baie rouge, côté poivré, géranium. Ensuite encore, on a de l'encens, de la vanille. Et en fond de l'ambre, santal, musc. Musc, je voyais plus un musc animal, plus dans l'esprit de musc ravageur. Hein. Je dis pas du tout que c'est pareil, ça n'a rien à voir. Mais vous voyez ce côté très musc chaud, très rond, très sensuel. Enfin, c'est différent. Le nez de ce parfum est Sidonie Lancesseur. Donc vous voyez, j'aime de plus en plus ce qu'elle fait. Je m'en réfère pour ça à mes vidéos sur Kilian. Et c'est un parfum de la famille des épicés. Voilà. Et nous allons finir ce tour d'horizon avec le très célèbre 401. Qui a été le premier que j'ai voulu tester, je ne vous le cache pas. Et je pensais que ça serait mon coup de cœur de la maison. Il est pas loin derrière. Mais... oh si, je l'aime quand même. Je l'aime énormément, mais je pense qu'il n'a pas eu ce côté affectif que j'ai eu avec le 302. C'est là où la différence se fait. Quand je l'ai testé sur ma peau, il y a eu vraiment un envolé très marqué en cèdre. Mais très vite, néanmoins, il s'est un petit peu calmé. Et ça reste pas longtemps cette phase, c'est vraiment la vaporisation les quelques premières minutes. Et ensuite, on a une prune cristallisée qui va apparaître. Vous voyez les bonbons un peu glacés à l'ancienne. Voilà, j'ai eu cette image de bonbons glacés à la prune. Et enfin, on bascule très vite vers une prune qui va être liquoreuse. Un brin alcoolisé, confite au final, et c'est un délice. Vraiment, il a un côté très... on a envie d'y revenir, celui-ci. Le nez est encore une fois Nathalie Cobus, et c'est un parfum de la famille des Orientaux. Alors, concernant mon petit top dans ces catégories plus féminines, je pense que vous avez compris qu'en premier, je mets le 302, suivi de très près par le 301. Et ensuite, je ne sais pas, parce que j'aime beaucoup celui-ci, mais celui-ci m'a beaucoup surprise. Et celui-ci, voilà, sur tous les parfums que j'ai sentis, que ce soit donc les petits shots dont je vous parlais au départ, ou bien ceux-ci, j'ai trouvé que c'était des très jolis parfums. Oui, ma Romy. Elle me ramène sa souris. Donne. Merci ma puce, c'est bien. Excusez-moi, ma petite Romy veut jouer avec moi. Oui. Oui, ma puce. Mais oui, en fait, il y a mon autre chat qui est chez le veto en ce moment. Et je pense qu'elle le cherche un peu. Ou elle veut juste que je m'occupe d'elle. C'est une vraie princesse. À chaque fois que je tourne une vidéo, je pense qu'elle est un peu jalouse et elle veut que je m'occupe d'elle. Bref, on n'est pas là pour parler de mes chats, on est là pour parler parfums. Donc, je vous disais, oui, des parfums de très jolies fragrances. Clairement, on a, quand on voit le descriptif, on sent le parfum, c'est ce qu'on a en quelque sorte. Ça répond à son objectif.
en termes de rapport qualité-prix, on y est vraiment. Que c'est aussi parce que ce sont des parfums qui sont faits pour être dans le concept combiné. Je trouve qu'ils sont très agréables à porter. Le 201, très bien quand on le combinait justement, par exemple avec le 302, il allait calmer le côté très départ en cardamome. Vous voyez, vous avez la pomme qui est très, très présente, qui va un petit peu croquante, juteuse, qui va un petit peu tasser ce côté très épicé du 302. Pareil avec le 301, ça va un petit peu adoucir ce cèdre qui était trop vivifiant sur ma peau. Donc je trouvais ça intéressant justement de jouer avec ça. Je pense même que c'est un parfum qui pourrait très bien aller avec ceci. Et je crois que d'ailleurs la marque le recommande avec le 101, il me semble. Ils peuvent être vendus ensemble. Le fragrance Layering Combining, c'est un concept avec lequel j'avais du mal au départ parce que je me dis que le parfum c'est une création du parfumeur et que j'avais l'impression de faire un outrage presque en mélangeant deux senteurs. Ça va un petit peu plus contraster le parfum. J'avoue que il y en a beaucoup d'autres qui me font envie dans la gamme. Il est possible que je craque pour d'autres entre temps. On se prend un petit peu au jeu parce qu'il y a un aspect très ludique qui est plaisant. Arrête de blablater, on en a fini avec ma petite revue Bon Parfumeur. J'espère que ça vous a plu, que j'ai été assez claire. Et donc je vous invite à me donner votre avis en commentaire. Et je vous fais de gros bisous parfumés et puis à très bientôt.